Mhm. Bonjour, dans le cadre du Concrete Day, ce matin, nous allons écouter Arnaud Martin de chez Bicert qui va nous parler des matières premières alternatives dans le béton Bénor. Alors, je vais laisser à Martin le soin de se présenter. Vas-y, Martin. Merci Anastasia. Donc voilà, je suis donc Arnaud Martin de Bicert, expert certification, et je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire durant lequel des explications seront fournies sur l'utilisation des matières premières alternatives dans le béton Bénor. Dans le contexte actuel des préoccupations climatiques, de nombreux producteurs sont déjà engagés dans la construction durable, et il y en aura probablement encore de nombreux à venir. Du coup, pour la production de béton, l'accent est principalement mis sur trois aspects. D'abord, le recyclage des matériaux de construction, mais aussi la réduction de déchets provenant d'autres secteurs. Et puis, il est également important de limiter l'épuisement des ressources naturelles, puisqu'elles ne sont bien sûr pas infinies. Et enfin, il y a la réduction de l'empreinte écologique de la production de béton et de ciment, et plus particulièrement la production de clinker Portland. Du coup, la question qui est souvent posée est la suivante. Mais dans quelle mesure la certification et la normalisation freinent-elles cette évolution? Ces parties souhaitent-elles coopérer au développement à venir? Bien, il est clair que Bicert souhaite se concentrer sur ces développements verts, tout en s'assurant bien sûr que la qualité vis-à-vis des maîtres d'ouvrage reste garantie. C'est pourquoi Bicert coopère pleinement à la mise en place de solutions de qualité dans le cadre des marques ATG et Bénor. Penchons-nous à présent sur les possibilités d'introduire de nouvelles matières via nos normes Bénor. Tout d'abord, regardons la situation actuelle pour une conception de béton. La norme béton actuelle fonctionne selon le principe Deem to Satisfy, c'est-à-dire que lorsqu'on respecte toutes les règles d'une norme, on est en sécurité en ce qui concerne la conception d'une composition de béton, et autant du point de vue de la résistance mécanique, qu'elle soit suffisante, que de la durabilité. Les matières premières qui peuvent être utilisées sont ainsi fixées, et ces matières premières sont déclarées d'une part généralement aptes à l'emploi, ça se retrouve également dans les différentes normes qui sont généralement harmonisées, et d'autre part, ces matières premières sont déclarées spécifiquement aptes à l'emploi. Ceci est basé sur des prescriptions locales et également sur l'expérience. Il y a également un certain nombre de règles pour tenir compte de la contribution d'addition et du coefficient K, et il existe des règles pour la teneur minimum en ciment et le facteur EC maximal. Alors, lorsqu'on regarde les matières premières d'un béton, on peut distinguer deux grandes classes de matières premières. Il y a d'une part les matières qui contribuent à la prise du béton, les ciments traditionnels, les additions et les autres liants. Pour ces matières, il existe déjà un cadre normatif bien conçu, on va le voir, pour autoriser l'usage des matières premières alternatives. Et d'autre part, il y a les matières inertes qui forment le squelette du béton et pour lesquelles le cadre normatif est en plein développement. Commençons donc par l'utilisation de ciments, d'addition et de liants. Regardons d'abord la norme béton et les matières premières liantes qui y sont autorisées. Ce sont bien évidemment les ciments normalisés selon la norme habituelle EN 197.1, mais également les normes pour les ciments low heat et les ciments sursulfatés. Pour ces ciments, l'aptitude générale à l'emploi est démontrée et il y a un certain nombre de règles en ce qui concerne l'aptitude spécifique à l'emploi dans notre norme belge NBN B15001. Alors, toutes ces règles sont élaborées au tableau 2 ANB de la norme. Il y a pour ces ciments une distinction qui est faite en 4 niveaux. Pour les ciments au niveau 1 et 2, les règles sont reprises dans la norme elle-même. Par contre, pour les ciments au niveau 3 et 4, la norme ne prévoit pas de règles, mais crée un cadre pour utiliser ces liants. Les règles pour les deux premiers niveaux repris dans la norme sont basées sur l'expérience ou éventuellement complétées d'une recherche, et le producteur de béton ne doit pas faire de recherche supplémentaire. Les règles et limitations sont fixées dans l'annexe F et dans les tableaux 3 ANB, 4 ANB et 5 ANB. Pour les niveaux 3 et 4, il est nécessaire de démontrer l'aptitude spécifique à l'emploi au moyen d'une recherche. La différence principale entre les niveaux 3 et 4, c'est que le niveau 3 est plus général avec une recherche initiale, un suivi continu et une attestation, tandis que le niveau 4 est tout spécifiquement destiné au projet, avec une recherche qui peut être limitée, mais vraiment orientée projet, et où la conception du béton qui est fixée est uniquement utilisée pour ce projet spécifique. Les autres matières premières liantes autorisées
selon les normes béton, sont d'autres ciments qui ne répondent pas aux normes reprises dans le slide précédent. Mais dans ce cas, l'aptitude générale à l'emploi doit être démontrée d'une autre manière, soit via une évaluation technique européenne ou via un agrément technique, un ATG. Pour l'aptitude spécifique à l'emploi, ces ciments sont repris au niveau 3 ou au niveau 4 du tableau qui a été montré précédemment. Regardons comment est réglementée l'application des niveaux 3 et 4. D'une part dans la norme, mais également dans le règlement Bénor pour le béton prêt à l'emploi, le TRA 550. Dans la norme, l'aptitude générale à l'emploi est couverte soit via la norme, donc via le marquage CE, soit via une évaluation technique européenne ou via un ATG. C'est donc exactement la même chose dans le règlement pour le béton prêt à l'emploi. Pour l'aptitude spécifique à l'emploi, la norme béton se réfère à la NBN B15 100. C'est une norme dans laquelle une méthodologie est déterminée pour démontrer l'aptitude spécifique à l'emploi. Quant au règlement du béton prêt à l'emploi, il y a une distinction entre deux situations. Dans la première situation, c'est le producteur de béton qui veut faire la démonstration de l'aptitude spécifique à l'emploi pour une composition spécifique de béton ou pour un groupe de composition, voire pour l'entièreté de ses compositions de béton. Il peut donc réaliser cette démonstration en conformité avec la norme NBN B1500, mais les essais doivent être réalisés dans un laboratoire accrédité. Concernant les essais, il s'agit ici principalement d'essais de durabilité en fonction du domaine d'application et pour lequel le producteur veut utiliser ces compositions de béton. Alors, la deuxième situation qui est un peu différente se présente lorsque ce n'est pas le producteur de béton, mais le fournisseur de ciment ou de liant qui veut réaliser la démonstration pour tous les producteurs de béton qui veulent utiliser ce ciment ou ce liant spécifique. La méthodologie est la même, mais cela doit être réalisé sous certification et ça peut se faire sans problème dans le cadre d'un agrément technique, l'ATG. Nous allons expliquer plus concrètement l'application des niveaux 3 et 4 dans un béton Bénor et dans quels cas ils peuvent se produire. Alors, le premier cas est applicable lorsqu'on utilise un ciment normalisé qui ne se retrouve pas au niveau 1 et 2, mais qui est repris au niveau 3 et 4 dans la norme béton, ou une composition ou une combinaison de ces ciments. Alors, un exemple nous est donné on va faire un petit case study. Ici, dans l'exemple que l'on reprend, le ciment CEM2 BP 32,5R que l'on retrouve dans la norme EN 197.1, mais pour lequel on ne dispose pas d'une expérience suffisante en Belgique. En deuxième lieu, il peut être fait usage d'une combinaison de ciments et d'additions qui sont bien repris dans les niveaux 1 et 2 de la norme, mais pour lesquels on ne souhaite pas appliquer les règles prescrites dans la norme pour le coefficient K. C'est-à-dire qu'on veut faire usage de combinaisons différentes ou suivant d'autres règles que celles qui sont prescrites. Alors, un exemple de ce cas, le cas numéro 2, c'est la combinaison d'un CEM1 avec un laitier de haut fourneau et une cendre volante. Cette combinaison est bien autorisée dans la norme béton, mais celle-ci, il est spécifié que dans ce cas, il faut choisir entre le laitier ou la cendre volante, l'addition qui va contribuer au coefficient K, et que l'autre addition sera considérée comme matière inerte. Alors, si on n'accepte pas, si on voudrait que les deux additions fassent effet, soit on contienne compte des deux additions, et qu'on voudrait par exemple tenir compte de l'effet pouzzolanique des cendres, alors ceci est possible via le niveau 3. À côté de ça, nous avons encore trois autres cas de ciment qui sont donc les ciments qui sont normalisés suivant une autre norme, les ciments qui ne sont pas normalisés et les additions qui ne sont pas reprises dans la norme béton. Dans ces cas-là, il sera également nécessaire de démontrer l'aptitude générale à l'emploi. Alors, notre exemple numéro 3, c'est un CEM2 CQ 32,5R. C'est un ciment qui va faire l'objet d'une nouvelle norme qui est en développement, mais qui en ce moment n'est pas normalisée. Regardons en détail les cas choisis pour notre case study. Donc, dans le premier cas, où on a un ciment qui est décrit dans la norme EN 197.1, mais qui est peu utilisé en Belgique, l'aptitude générale est en soi démontrée et le ciment peut recevoir le marquage CE. En ce qui concerne l'aptitude spécifique à l'emploi, comme discuté précédemment, il y a une distinction à faire entre deux cas. Soit c'est le producteur de béton qui va démontrer l'aptitude à l'emploi, soit c'est le fournisseur.
Alors, dans le cas du producteur, il va choisir ses compositions, son domaine d'application et faire réaliser ses essais de durabilité par un laboratoire qui a été accrédité pour ces essais. Dans la norme, où la méthodologie a été décrite, donc la NBN B1500, il est bien spécifié quels sont les essais qui doivent être effectués, de quelle manière ils doivent être effectués, avec référence à la norme d'essai, etc., etc. Les essais doivent être réalisés 3 fois et les résultats sont comparés avec ceux des ciments de référence. Il y a également des critères qui sont fixés. Après évaluation selon ces critères, le dossier peut être soumis à BICERT pour approbation et après approbation, il est alors tout à fait autorisé au producteur de béton d'utiliser ce ciment dans sa production de béton et bien entendu dans les compositions et domaines d'application qui ont été repris dans le dossier. Si la démonstration d'aptitude est réalisée par le fournisseur, alors ce processus est réalisé sous certification, par exemple dans le cadre d'un agrément technique. Ici, c'est le fournisseur qui choisit le domaine d'application et les compositions représentatives pour un domaine d'application bien plus grand. Il demande un ATG et c'est alors en concertation avec le bureau exécutif que le programme d'essai sera établi et réalisé dans un laboratoire accrédité. Après l'évaluation et l'approbation, l'ATG est délivré pour ce ciment spécifique. Ceci est également publié sur le site de l'UBATC et tous les producteurs de béton qui souhaitent utiliser ce ciment peuvent s'appuyer sur cet ATG pour un usage dans un béton Bénor. Et de nouveau, bien entendu, moyennant le respect des conditions limites et du domaine d'application qui sont repris dans l'ATG. Ça, c'était pour le premier cas. Maintenant, regardons en détail le cas 2, avec un SEM1 combiné avec 2 additions où l'on ne souhaite pas appliquer le coefficient K de la norme. Ici également, l'aptitude générale à l'emploi est démontrée puisqu'il s'agit d'un SEM1 repris dans la norme ciment et les additions sont aussi reprises dans la norme béton et la combinaison souhaitée reste au sein des limites de ciment comme repris dans la norme ciment. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ce que je viens de dire? Ça veut dire que les proportions que l'on souhaite appliquer doivent quand même rester dans les limites reprises dans la norme ciment. Et ces différentes additions se retrouvent d'ailleurs dans le SEM2 ou dans le SEM5 où le laitier et les cendres volantes s'appliquent. Si l'on s'en tient à ces conditions, alors l'aptitude générale à l'emploi ne doit plus être démontrée puisqu'elle tombe dans le cadre du marquage CE. Ensuite, penchons-nous sur le cas où un producteur de béton veut démontrer l'aptitude spécifique à l'emploi. Et cela peut se faire de manière tout à fait identique à celle que nous avons déjà présentée dans le cas 1. À présent, regardons la démonstration d'aptitude spécifique à l'emploi par le fournisseur. Dans ce cas, c'est aussi réalisé d'une manière identique au cas 1, mais il faut toutefois remarquer que le fournisseur de ciment n'est pas nécessairement le même que pour les additions. Cela peut être le même fournisseur, mais il peut aussi y avoir jusqu'à 3 fournisseurs différents. Et là, c'est important que le fournisseur choisisse les produits spécifiques qui peuvent être utilisés en combinaison avec son produit. Il va alors agir de la même manière. Il va choisir le domaine d'application, les compositions représentatives, le programme d'essai est établi, réalisé, évalué et l'ATG est délivré. Mais l'ATG est délivré pour le produit spécifique avec la mention des combinaisons possibles avec les autres produits spécifiques. Ceci sera repris dans une annexe à l'ATG. Par exemple, il va être spécifié dans cette annexe que ce ciment spécifique du producteur A peut être utilisé en combinaison avec un laitier spécifique du producteur B et une cendre volante spécifique du producteur C. L'ATG et les annexes mentionnent encore les conditions limites des proportions pour lesquelles le producteur de béton peut s'appuyer pour un usage dans un béton Bénor. Nous allons encore nous pencher sur le dernier cas où l'on part d'un ciment non normalisé ou d'un ciment normalisé selon d'autres normes. Dans ce cas-là, il est également nécessaire de démontrer l'aptitude générale à l'emploi. Cela peut se faire via une évaluation technique européenne ou un ATG. Ici, le fournisseur va également choisir le domaine d'application et les compositions représentatives. Cela peut également être des compositions standards. Et il va demander un ATG ou une évaluation technique européenne. À nouveau, il y a un programme d'essai qui est établi et la norme NBN B1500 prévoit également une méthodologie pour démontrer l'aptitude générale à l'emploi. Ensuite, l'ATG est délivré. En ce qui concerne l'aptitude spécifique à l'emploi, ça se déroule entièrement d'une manière identique au cas 1 et 2, mais lorsqu'on choisit déjà un agrément technique pour l'aptitude générale à l'emploi, alors ça peut être réalisé dans le même cadre
Et donc, on a un ATG qui est délivré autant pour l'aptitude à l'emploi général que pour l'aptitude à l'emploi spécifique. Donc, comme vous avez pu le constater, il existe déjà pour les ciments et autres liants un cadre relativement bien conçu pour autoriser l'usage des matières premières alternatives et qui est d'ailleurs actuellement utilisé. Il existe à ce jour déjà plusieurs ATG élaborés sur base de ces principes. Regardons à présent les matières premières inertes pour lesquelles on va le voir, la situation est bien différente et nécessite qu'un travail soit fourni pour développer un cadre normatif. Mais quelles sont les matières premières actuellement autorisées dans la norme béton? Bon, ce sont les granulats habituels selon la norme EN 12620, les granulats légers, les granulats récupérés et ce sont également les granulats recyclés artificiels, mais cependant dans des conditions relativement strictes. Quelles conditions? Bien, dans la norme européenne, il est mentionné que les granulats recyclés artificiels peuvent être utilisés, mais qu'ils doivent répondre à des prescriptions qui sont en vigueur là où ils sont utilisés. Dans notre norme béton belge, ces prescriptions sont en partie développées. Dans la norme NBNB 15001, il est indiqué que l'aptitude générale à l'emploi est démontrée pour les granulats de béton de type A+, les granulats mixtes de type B+, qui sont en soi des versions super qualitatives des types A et B, et les granulats artificiels selon le N12620, mais limités à quelques types spécifiques de granulats que vous pouvez voir ici dans ce slide. En ce qui concerne l'utilisation des granulats recyclés et artificiels, il est spécifié qu'ils peuvent être appliqués, mais avec cependant toute une série de limitations. D'une part, concernant le domaine d'application, où par exemple, pour certaines classes d'environnement, les granulats recyclés ne sont pas du tout autorisés. Dans d'autres classes d'environnement, il y a une limitation de pourcentage qui va de 20 à 30% et exceptionnellement 50% pour le béton non armé, mais cela reste une assez grande limitation. Et qui plus est, uniquement applicable pour les gravillons. Pour les sables, il n'y a aucune disposition qui n'est prévue. Regardons également les spécifications dans le règlement Bénor pour le béton prêt à l'emploi. Nous voyons que pour l'attitude générale à l'emploi, le règlement Bénor se réfère aux exigences reprises dans la norme béton, dans les mêmes types de granulats recyclés A+, B+, et quelques types de granulats artificiels pour lesquels l'aptitude générale à l'emploi est démontrée. Le règlement fait référence à un agrément technique et à un marquage Bénor pour ces matières premières. En ce qui concerne l'aptitude spécifique à l'emploi, la norme est assez vague. Elle dit uniquement que l'on peut s'écarter des limitations qui sont reprises dans la norme, mais que dans ce cas, les aptitudes spécifiques et générales à l'emploi doivent être démontrées. Le règlement Bénor, lui, se réfère uniquement à cette clause. Du coup, le problème ici, c'est qu'il est indiqué que l'aptitude à l'emploi doit être démontrée. Donc, si l'on veut s'écarter des limites qui ont été fixées dans les tableaux, une recherche doit être effectuée, mais la norme béton ne donne aucune indication sur la méthodologie à appliquer, ni selon quels critères l'évaluation doit être effectuée pour prouver cette aptitude. Donc, vu que l'on ne dispose pas d'une méthodologie, il est aujourd'hui assez compliqué d'utiliser ces matières au sein de la marque Bénor pour le béton prêt à l'emploi. C'est pourquoi nous travaillons intensivement à faire évoluer cette situation sur le plan de la normalisation. Un groupe de travail normalisation est en ce moment très actif afin de développer une méthodologie pour démontrer les aptitudes générales et spécifiques à l'emploi. Ce groupe élabore une norme qui est analogue à la norme NBN B15-100 pour les liants et qui s'appellera la NBN B15-101 et qui sera pour l'usage des matières premières inertes alternatives dans le béton de construction. Avec un peu d'optimisme, au vu des progrès déjà réalisés, nous pouvons espérer une publication d'ici 1 an. Et donc, à partir de ce moment-là, nous disposerons donc également pour toutes ces matières premières alternatives d'un cadre normatif bien conçu permettant de démontrer l'aptitude à l'emploi. En attendant, on ne reste pas sans rien faire, car en parallèle à cela, il y a des guides d'agrément qui sont rédigés au sein de l'UBATC. Ceux-ci sont adaptés à des produits et des applications spécifiques. Et ils seront applicables au sein de la marque Bénor dans le béton prêt à l'emploi. Donc, en fait, dès que ces matières premières obtiendront un ATG et que leur aptitude à l'emploi aura été démontrée, celles-ci pourront être facilement acceptées au sein de la marque Bénor.
Pour donner quelques exemples de guides d'agrément qui sont déjà en phase avancée de développement et donc qui pourront bientôt avoir des ATG, il y a en ce moment le guide d'agrément pour les scories d'aciérie inox traitées et il y a également le guide d'agrément pour les mâches-fer traitées. Donc on le voit, il n'y a pas seulement un cadre bien élaboré concernant l'usage des liants alternatifs, mais c'est également en train de bouger sérieusement concernant l'usage des matières premières inertes alternatives et donc l'application de ces matières premières dans le béton Bénor sera facilitée à très court terme. Me voilà à la fin de la présentation. Si la présentation vous a fortement intéressé, si vous avez des questions, des suggestions ou autres, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous pouvez envoyer toutes les questions et autres suggestions aux adresses mail qui s'affichent sur ce slide. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci Martin. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, voilà, on encourage les personnes qui ont suivi ce webinaire à s'intéresser toujours plus à la certification des différents produits, des différents matériaux et aussi à revenir vers vous s'ils ont des questions. Bonne journée à tous. Bonne journée.